Donc, on continue avec la thématique des relations, des polarités hommes-femmes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'attachement. Il y a différents types d'attachement. C'est des modèles relationnels d'attachement qu'on a intériorisés dès la petite enfance. Il y a 4 types d'attachement, mais on va parler aujourd'hui de 2 types d'attachement seulement parce que c'est ceux-là qui reviennent le plus souvent. Il y a l'attachement sécure, il y a l'attachement désorganisé, il y a l'attachement anxieux ou qu'on appelle aussi ambivalent, il y a aussi l'attachement évitant-fuyant. Donc, je vais vous parler plus de l'attachement anxieux et du type d'attachement évitant, qui est le couple parfait, si on veut, ou le couple qu'on retrouve le plus souvent avec une personne qui a un style d'attachement anxieuse et un homme, souvent, mais ça peut être une femme aussi, un évitant, un fuyant. Donc, la personne qui a un type d'attachement anxieux va être, comme le nom le dit, va être vraiment comme dans l'anxiété. Il va être dans, OK, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il pense à moi? Va vraiment rechercher la proximité, l'intimité, va chercher des preuves d'amour, va vraiment toujours s'inquiéter, faire de l'anxiété sur est-ce que la personne est engagée avec moi? Est-ce que la personne me veut? On retrouve comme beaucoup de dépendances, des codépendants qui sont là-dedans, dans ce style d'attachement-là. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, c'est vraiment une recherche de proximité, puis en même temps, on appelle ça aussi, on appelait ça plus un style d'attachement ambivalent avant, parce qu'il y a aussi un mouvement de quand je t'ai, quand tu me donnes de l'amour, mais là, je me mets vraiment comme à repousser aussi parce que je sais pas comment répondre. Je sais pas comment répondre à la constance émotionnelle. Donc, la personne anxieuse va aussi avoir des comportements de peur, de rejet aussi. Euh, le type d'attachement évitant, fuyant, c'est donc c'est une personne qui a intériorisé un modèle où on coupe l'accès, on coupe le contact avec l'autre et ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est froide ou qui manque de chaleur, c'est juste que le contact trop proche va devenir envahissant, va devenir intrusif. C'est souvent des gens qui vont être beaucoup dans le travail, qui vont avoir l'attention beaucoup comme ailleurs. C'est des mécanismes pour fuir la relation aussi. Ce qui est vraiment difficile pour la personne qui a un type d'attachement évitant, c'est la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, ça va venir ouvrir sur le contact avec soi, le contact avec ses émotions. Et la personne qui est fuyante, évitant, va vraiment comme essayer de tout le temps éloigner l'autre de soi, va avoir de la difficulté à communiquer ses besoins, communiquer ses émotions, va rechercher beaucoup l'indépendance, la liberté, tous les contacts qui sont proches, émotionnels, ça va être vécu comme intrusif. C'est souvent des personnes qui ont eu des parents soit très froids, rigides, soit intrusifs, donc des mères ou une figure parentale qui a été comme beaucoup dans la codépendance, dans l'intrusion, dans l'envahissement. Fait qu'ils ont appris comme à couper, à se protéger pour pas se sentir envahis. C'est des personnes qui ont besoin de reprendre le contact avec soi en premier, avec leur émotionnel, avec leur vulnérabilité et apprivoiser comme le lien. Et la personne qui a un type d'attachement anxieux a besoin d'apprendre à s'aimer, à répondre à ses besoins, à développer son autonomie affective. Donc, je ne sais pas si ça vous aide. On est vraiment dans la thématique des relations. Donc, dites-moi là, si ça vous éclaire.